vous a déjà dit que vous ne faisiez pas votre âge? C'est ce petit compliment que l'on reçoit, et qui, mine de rien, fait toujours plaisir. Mais si je vous disais que derrière cette simple remarque se cache un secret bien plus profond, ce n'est pas seulement une question de génétique ou de crème de jour. Selon le grand psychologue Carl Jung, l'apparence physique est le reflet de notre monde intérieur. Notre corps ne ment jamais. Il raconte notre histoire, nos luttes, nos victoires, et surtout notre relation avec nous-mêmes. Si vous avez l'air plus jeune que votre âge, votre corps essaie de vous dire quelque chose d'important sur votre évolution spirituelle et psychologique. Jung a passé sa vie à étudier les mécanismes profonds de la psyché humaine. Il a découvert que notre apparence extérieure n'est jamais le fruit du hasard. Elle est la manifestation visible de nos processus intérieurs, de notre degré d'intégration psychique, de notre capacité à vivre en harmonie avec notre nature profonde. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 5 leçons de vie que votre jeunesse apparente révèle sur vous. Préparez-vous, car c'est bien plus qu'une question d'apparence. C'est une question de connexion avec votre véritable moi, avec cette essence qui fait de vous un être unique et lumineux. Leçon numéro 1. Vous êtes en paix avec votre ombre. Selon Jung, l'ombre est cette partie de nous que l'on préfère cacher. Nos peurs, nos défauts, nos traumatismes, nos désirs inavouables, nos pensées honteuses. C'est tout ce que nous avons refoulé dans l'inconscient, parce que notre éducation, notre société ou notre conscience morale nous a dit que c'était inacceptable. La plupart des gens passent leur vie à fuir leur ombre, à la refouler dans les profondeurs de leur psyché. Ils construisent des murs intérieurs, des défenses psychologiques pour ne jamais avoir à affronter cette partie sombre d'eux-mêmes. Cette lutte intérieure épuise et marque le visage. C'est une guerre permanente qui se livre à l'intérieur, une tension constante qui se traduit par des rides prématurées, un regard fatigué, une posture affaissée. Imaginez porter un masque lourd toute la journée, faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas entièrement, réprimer constamment des parties de vous-même. Cette répression demande une énergie colossale. Elle crée des blocages énergétiques qui se manifestent physiquement. Le corps se raidit, le visage perd son éclat naturel, les traits se durcissent. Si vous paraissez jeune, c'est peut-être parce que vous avez fait la paix avec cette partie de vous. Vous avez accepté vos imperfections, vos erreurs, vos zones d'ombre. Vous ne luttez plus contre vous-même. Vous avez compris que ces aspects sombres font partie intégrante de votre humanité. Jung appelait ce processus l'intégration de l'ombre. C'est un travail courageux, souvent douloureux, mais absolument libérateur. Quand vous cessez de combattre votre ombre, quand vous la reconnaissez, l'acceptez, et même l'embrassez avec compassion, quelque chose de magique se produit. Cette acceptation libère une énergie immense, une énergie qui était auparavant gaspillée dans la répression et le déni. Cette énergie devient disponible pour la vie, pour la créativité, pour l'amour. Elle illumine de l'intérieur et se voit à l'extérieur. Votre visage s'adoucit, votre regard devient plus clair, votre présence rayonne d'une authenticité désarmante. Les personnes qui ont intégré leur ombre possèdent une qualité particulière. Elles sont plus humaines, plus accessibles, plus vraies. Elles n'ont pas peur de montrer leur vulnérabilité parce qu'elles l'ont déjà rencontrée et acceptée. Cette vulnérabilité assumée est paradoxalement ce qui les rend plus fortes et plus jeunes.
Leçon numéro 2. Votre persona est authentique. La persona, c'est le masque social que nous portons pour interagir avec le monde. C'est le rôle que nous jouons pour la société, au travail, en famille, avec nos amis. Nous avons tous une persona. C'est nécessaire pour fonctionner dans la vie sociale. Le problème survient quand cette persona devient un fardeau. Si votre persona est un rôle forcé, vous vous fatiguez énormément. Vous dépensez une énergie considérable pour être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous surveillez constamment vos mots, vos gestes, vos expressions. Vous calculez, vous vous adaptez, vous vous pliez aux attentes extérieures, au détriment de votre vérité intérieure. Cette dichotomie entre qui vous êtes vraiment et qui vous prétendez être crée une friction psychique constante. C'est comme conduire une voiture avec le frein à main serrée. Vous avancez, mais avec difficulté, et cela use tous vos mécanismes internes. Cette usure se reflète inévitablement sur votre apparence. À l'inverse, si vous êtes authentique, votre persona est aligné avec votre âme. Vous êtes vous-même sans effort. Il n'y a pas de séparation dramatique entre votre moi privé et votre moi public. Ce que les gens voient est en harmonie avec ce que vous êtes profondément. Cette authenticité se lit sur votre visage. C'est l'étincelle dans vos yeux, cette lumière qu'on ne peut pas feindre. C'est la sincérité de votre sourire qui vient du cœur et non d'une obligation sociale. C'est la fluidité de vos mouvements, l'aisance naturelle avec laquelle vous vous exprimez. Jung disait qu'une persona trop rigide ou trop éloignée de notre vraie nature est une source majeure de souffrance psychologique. Elle nous coupe de notre essence, de notre spontanéité, de notre créativité naturelle. Les personnes qui vivent derrière une fausse persona développent souvent des symptômes physiques, fatigue chronique, tension, vieillissement prématuré. C'est cette authenticité qui vous donne une aura de jeunesse éternelle. Les gens authentiques ont quelque chose de frais, de vivant, d'immédiat. Ils ne sont pas englués dans des schémas rigides. Ils peuvent être eux-mêmes dans différents contextes sans perdre leur cohérence intérieure. Être authentique ne signifie pas être impoli ou égoïste. Cela signifie avoir le courage de montrer qui vous êtes vraiment, avec vos qualités et vos limites, tout en respectant les autres. C'est un équilibre délicat entre adaptation sociale et fidélité à soi-même. Quand vous êtes authentique, vous attirez naturellement les bonnes personnes dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de jouer un rôle pour être aimé ou accepté. Cette libération des jeux sociaux épuisants contribue grandement à votre vitalité et votre jeunesse apparente. Leçon numéro 3. Vous vous laissez du temps pour le jeu et la créativité. Les adultes oublient souvent de jouer. Ils sont trop occupés par les responsabilités, le travail, les obligations, les soucis du quotidien. Quelque part entre l'enfance et l'âge adulte, ils ont perdu cette capacité précieuse à s'émerveiller, à explorer, à créer pour le simple plaisir de créer. Le jeu, selon Jung, est un besoin vital de l'âme. Ce n'est pas une perte de temps ou une activité superficielle. C'est une nécessité psychologique profonde. Le jeu nous connecte à notre enfant intérieur, cette partie de nous qui reste jeune, curieuse, enthousiaste, peu importe notre âge chronologique. L'enfant intérieur représente l'innocence, la spontanéité, la curiosité, l'émerveillement devant la vie. Ces qualités, lorsqu'elles sont cultivées et maintenues à l'âge adulte, gardent notre esprit vif et notre corps vivant. Elles nous protègent de la rigidité psychologique qui accompagne souvent le vieillissement. Jung observait que les personnes qui maintiennent une connexion avec leur enfant intérieur restent
plus créative, plus flexible, plus ouverte aux nouvelles expériences. Elles ne sont pas figées dans des habitudes mortifères. Elles continuent d'apprendre, d'explorer, de s'étonner. Si vous avez l'air plus jeune que votre âge, il y a de fortes chances que vous ayez su garder une place pour le jeu, la créativité et la fantaisie dans votre vie. Peut-être dessinez-vous, dansez-vous, jardinez-vous, construisez-vous des choses avec vos mains. Peut-être aimez-vous les jeux, les puzzles, les défis intellectuels qui stimulent votre esprit. Cette dimension ludique n'est pas une fuite de la réalité. C'est au contraire une façon profonde de rester connecté à la vie. Le jeu est l'expression de notre force vitale, de notre énergie créatrice. Quand nous jouons, nous sommes totalement présents, immergés dans l'instant, libérés des préoccupations passées et futures. Vous n'êtes pas prisonnier du monde des adultes, avec ses conventions étouffantes et sa sériosité excessive. Vous avez compris que la vie ne doit pas être une longue marche austère vers la mort, mais une aventure riche, colorée, pleine de surprises et de découvertes. Les personnes qui jouent régulièrement, qui s'accordent du temps pour des activités créatives, développent une résilience psychologique remarquable. Elles gèrent mieux le stress, récupèrent plus vite des épreuves, maintiennent une vision positive de la vie. Cette résilience se manifeste physiquement par une apparence plus jeune et plus dynamique. Jung croyait fermement que la créativité est une force de guérison. Quand nous créons, nous donnons forme à notre monde intérieur, nous exprimons ce qui ne peut être dit par les mots. Cette expression créative libère des tensions, dénoue des blocages émotionnels, permet à l'énergie de circuler librement dans notre système. Leçon numéro 4. Vous avez la sagesse de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Les soucis et le stress font vieillir, non pas juste parce que cela crée des rides, mais parce que cela affecte le corps de l'intérieur. Le stress chronique provoque une cascade de réactions physiologiques néfastes. Inflammation, production excessive de cortisol, affaiblissement du système immunitaire, détérioration cellulaire accélérée. Jung disait que la maladie est souvent le résultat d'un déséquilibre psychique. Le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Ils forment un tout indivisible. Ce qui affecte l'un affecte nécessairement l'autre. Les personnes qui se laissent constamment submerger par la pression, l'anxiété, la peur, voient que leur corps se figer, se contracter, perdre sa souplesse naturelle. Nous vivons dans une société qui glorifie le stress, qui valorise la surcharge de travail, qui confond agitation et productivité. Cette culture toxique nous pousse à nous prendre terriblement au sérieux, à dramatiser chaque difficulté, à vivre dans un état permanent d'urgence et de tension. Si vous avez une approche plus légère de la vie, vous êtes moins sujet à cette stagnation énergétique. Cela ne signifie pas que vous êtes irresponsable ou que vous fuyez vos obligations. Cela signifie que vous avez développé une perspective plus large, plus philosophique sur l'existence. L'humour, la capacité à prendre du recul, à rire de soi-même, tout cela est un antidote puissant au vieillissement. Le rire est un exercice physique complet qui oxygène le corps, stimule la circulation, libère des endorphines, détend les muscles. Mais au-delà de ces bienfaits physiques, l'humour est surtout une posture existentielle. Pouvoir rire de ses erreurs, de ses échecs, de ses ridicules, c'est faire preuve d'une maturité psychologique remarquable. C'est accepter son imperfection, son humanité,
sa vulnérabilité. C'est refuser de se laisser écraser par le poids des attentes, des jugements, des normes sociales. C'est la sagesse suprême de comprendre que tout n'a pas besoin d'être un drame. Les difficultés de la vie sont réelles, les souffrances sont authentiques, mais notre façon d'y réagir détermine leur impact sur nous. Nous pouvons choisir de nous laisser détruire par chaque épreuve, ou nous pouvons choisir d'y voir des opportunités d'apprentissage et de croissance. Jung parlait de l'importance de développer ce qu'il appelait la fonction transcendante, cette capacité à tenir ensemble les contraires, à accepter les paradoxes de l'existence sans se laisser déchirer par eux. Cette fonction nous permet de naviguer avec grâce dans les complexités de la vie. Les personnes qui ne se prennent pas trop au sérieux ont souvent un regard pétillant, un sourire facile, une présence apaisante. Elles ne sont pas constamment tendues, sur la défensive, en mode survie. Elles peuvent se détendre, s'amuser, profiter des petits plaisirs simples de l'existence. Cette légèreté n'est pas de la superficialité. C'est au contraire une profondeur qui s'est transformée en sagesse. C'est avoir traversé des épreuves et en être sorti avec la compréhension que la vie est trop courte pour la gaspiller dans l'amertume, la rancœur ou l'anxiété perpétuelle. Leçon numéro 5. Vous êtes aligné avec votre soi. Finalement, la jeunesse éternelle est le reflet de l'alignement avec le soi. Dans la psychologie jungienne, le soi, avec un S majuscule, représente notre totalité, notre nature profonde, notre essence la plus authentique. Ce n'est pas l'ego, cette petite partie consciente de nous-mêmes, qui croit contrôler notre vie. Le soi, c'est l'intégration de toutes les parties de notre personnalité, l'ombre et la lumière, la persona et l'intimité, l'enfant et l'adulte, le masculin et le féminin intérieur, le conscient et l'inconscient. C'est la totalité harmonieuse de ce que nous sommes. Jung appelait le processus de connexion avec le soi l'individuation. C'est le voyage d'une vie, le chemin qui nous mène vers notre unicité profonde. Ce n'est pas un état que l'on atteint une fois pour toutes, c'est un processus continu de découverte, d'intégration, de transformation. Être aligné avec son soi, c'est vivre selon sa propre boussole intérieure, et non selon les attentes des autres. C'est avoir le courage de suivre son propre chemin, même quand il diverge de la norme, même quand il n'est pas compris ou approuvé par l'entourage. Cette autonomie psychologique est rare et précieuse. La plupart des gens vivent en fonction de ce que leurs parents, leur culture, leur religion, leur société leur ont dit de vouloir. Ils suivent des scripts préétablis, sans jamais se demander si ces scripts correspondent à leur nature profonde. Quand vous êtes en harmonie avec votre chemin de vie, quand vos actions quotidiennes sont en cohérence avec vos valeurs profondes, quand vous sentez que vous êtes à votre place, faisant ce pour quoi vous êtes fait, alors vous expérimentez un niveau de bien-être exceptionnel. Ce niveau d'harmonie est le summum du bien-être psychologique. Ce n'est pas le bonheur superficiel des plaisirs éphémères. C'est une paix profonde, une satisfaction existentielle, un sentiment de plénitude qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cette harmonie intérieure se manifeste physiquement par une vitalité et une lumière qui semblent ne jamais s'éteindre. Vous avez cette présence particulière que Jung appelait numinosité, une qualité presque sacrée qui émane des personnes alignées avec leur soi. C'est la beauté du cœur qui se révèle à travers le visage.
Ce n'est pas la beauté standardisée des magazines, c'est quelque chose de bien plus profond et plus touchant. C'est l'authenticité, la bonté, la sagesse, la compassion qui transparaissent dans chaque trait, chaque expression, chaque regard. Les personnes alignées avec leur soi ont une qualité magnétique. Elles attirent naturellement les autres, non pas par manipulation, mais par leur simple présence. Leur énergie est stable, centrée, apaisante. Elles n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elles sont simplement elles-mêmes, pleinement et sans excuse. Conclusion. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que vous faites plus jeune que votre âge, ne le voyez pas comme un simple compliment superficiel sur votre apparence physique. Voyez-le comme la preuve que vous avez su écouter les leçons profondes de Carl Jung. Voyez-le comme la reconnaissance que vous avez fait un travail intérieur remarquable, que vous avez eu le courage d'affronter votre ombre, d'embrasser votre authenticité, de maintenir votre lien avec votre enfant intérieur, de cultiver la légèreté face aux défis de la vie, et surtout de marcher sur le chemin de votre individuation. Vous êtes sur le bon chemin, celui de l'acceptation, de l'authenticité et de l'harmonie. Ce chemin n'est pas facile, il demande du courage, de la persévérance, de l'honnêteté envers soi-même. Mais c'est le seul chemin qui mène à une vie véritablement épanouie et significative. Votre jeunesse apparente n'est pas le fruit du hasard ou de la chance génétique. C'est le reflet visible d'un travail invisible, d'une cohérence intérieure, d'une paix profonde avec vous-même. C'est le témoignage que vous avez choisi de vivre pleinement, authentiquement, courageusement. Continuez d'illuminer le monde avec votre lumière intérieure. Continuez de faire ce travail d'intégration, d'acceptation, de croissance. Continuez d'être fidèle à votre soi, même quand c'est difficile, même quand c'est solitaire, même quand c'est incompris. Car au final, la vraie jeunesse n'est pas une question d'années, mais d'esprit. C'est la capacité à rester ouvert, curieux, vivant, émerveillé. C'est le choix quotidien de ne pas se laisser rigidifier par l'amertume, la peur ou la résignation. Et vous, quelle est votre leçon? Quelle partie de l'enseignement de Jung résonne le plus avec votre expérience? Avez-vous fait la paix avec votre ombre? Vivez-vous authentiquement? Gardez-vous du temps pour le jeu? Prenez-vous la vie avec légèreté? Êtes-vous aligné avec votre soi? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer d'autres personnes sur leur propre chemin d'individuation. Car c'est ensemble, en partageant nos expériences, nos découvertes, nos victoires et nos difficultés, que nous avançons tous vers plus de conscience et de plénitude. N'oubliez pas, votre visage raconte votre histoire intérieure. Prenez-en soin, non pas en le cachant derrière des crèmes et des artifices, mais en nourrissant votre âme, en cultivant votre paix intérieure, en vivant en accord avec votre vérité profonde. C'est la plus belle routine de beauté qui existe.